L'obscurité. C'est bien la principale chose dont je me souvienne. Qui j'étais, pourquoi j'étais là, qui m'avait enfermée, ce que je devais faire. Si quelqu'un me l'a dit un jour, je l'ai oublié. Mais je n'avais pas peur. Car ma cellule, ma maison, cet endroit où j'étais détenue, apparaissait comme un lieu merveilleux pour moi, un endroit où tout semblait avoir été pensé pour moi. Tout y était parfaitement à ma taille. Bien sûr, je ne pouvais pas bouger, on ne me le permettait pas. Mes bras étaient en permanence repliés et serrés contre moi, tout comme mes jambes d'ailleurs. J'étais même solidement attachée à l'une des parois par une épaisse corde, comme si j'avais pu tenter quelque chose. Cependant, je trouvais mon confort ici. Il faisait toujours bien chaud. J'étais nourrie correctement et à volonté, à toute heure du jour et de la nuit. Bien que je sois immobile et silencieux, on me procurait tout ce qu'il me fallait pour que je devienne chaque jour plus grand et fort. Et puis, il y avait Clotilde. Elle était là en permanence. J'étais incapable de déterminer si elle émanait de mon imagination, de l'extérieur, ou si elle était simplement une autre, ancrée dans ma tête. J'ignorais à quoi elle ressemblait. D'elle, je ne connaissais que sa voix. Sa voix qui me parvenait, il semblait, toujours au-delà des murs de ma petite maison. Ce n'était pas une voix désincarnée, effrayante, impersonnelle ou quoi que ce soit d'autre. C'était la voix la plus douce et la plus rassurante du monde. Je savais que cette voix s'appelait Clotilde, car elle répondait toujours à l'appel de ce nom. Je la sentais réagir à chaque fois que quelqu'un le prononçait. J'en ai déduit que c'était ainsi qu'elle se nommait. Grâce à cette voix, je ne me sentais jamais seule. C'était même elle qui m'apportait toute la joie et le bonheur possible de là où je me tenais. Elle vivait toutes les émotions pour moi, moi qui ne sortais jamais de ma maison. Depuis la première fois où j'avais entendu et appris à reconnaître sa voix, Clotilde avait traversé tous les états d'âme imaginables. L'autre voix en était souvent la cause de tous nos bouleversements émotionnels. L'autre voix était rauque, grave, plus imposante que celle de Clotilde. Mais étrangement, bien que par moments je sentais l'énervement de Clotilde à son égard, l'autre voix continuait de me fasciner tout autant. Elle laissait transparaître amour, joie et douceur, mais d'une façon complètement différente de celle de Clotilde. C'était fascinant. Je rêvais de pouvoir à mon tour m'adresser à eux. Je faisais parler de toutes mes forces une des voix dans ma tête, pour essayer de leur répondre. Sans succès. Cela paraissait impossible. Je ne sortais jamais d'entre ces murs chauds et doux, qui constituaient apparemment mon foyer pour l'éternité. Récemment, je me suis mis à frapper les murs, juste pour savoir ce que cela pouvait bien donner. De toutes mes forces, avec toute la puissance que me permettaient mes poings et mes pieds. Mais cela ne donnait rien. Enfin, presque rien. J'ai toujours su que Clotilde avait conscience de ma présence. Plusieurs fois même, j'étais convaincue qu'elle s'adressait à moi. Et c'était quand elle le faisait que sa voix était la plus douce et la plus réconfortante. Elle chantait aussi de temps en temps. Rien que pour moi, il me semblait. Alors, je m'immobilisai, et au-delà de mon petit nid, je l'écoutais. Mais un jour, tout changea. Je fus comme réveillée en sursaut par le plus désagréable des sentiments, la pire des sensations. Cela ne m'avait jamais fait ça. Que m'avait-on fait durant mon sommeil? J'avais l'impression d'être enfermée, ce que je n'avais jamais ressenti comme tel jusqu'ici. Ces murs qui m'encadraient, qui avaient toujours été chauds et doux, s'étaient mis à rétrécir, à se resserrer pour me compresser encore plus contre les parois. Ils se réduisaient contre moi, j'étais pris au piège. J'ignore si ce que je ressentais était de la douleur, mais dans tous les cas, peu à peu, l'envie me prit de partir d'ici le plus vite possible. Pour qu'on me transfère ailleurs, j'étais prêt à faire n'importe quoi. Je n'eus même pas le temps d'être triste. La frénésie qui avait pris d'assaut les murs de ma petite maison occupait la totalité de mon attention. Que se passait-il? Ma position actuelle était devenue de plus en plus inconfortable. Celle que j'avais adoré prendre, quelle que soit la situation ou mon état d'esprit pendant ces derniers mois, était la dernière qui me semblait adaptée à présent. Les murs étaient pressés contre moi comme un étau. Naturellement, je me retournai petit à petit la tête vers le bas. Oui, à la réflexion, c'était beaucoup mieux comme ça, la tête en bas. Mais les murs ne se calmèrent pas pour autant, et semblaient toujours vouloir me compresser jusqu'à ce que je me vide de toute substance. C'est alors que j'entendis la voix de Clotilde. Je n'y avais pas prêté attention jusqu'ici, parce que tout ce chamboulement me retournait l'esprit. Mais elle s'était accentuée, elle criait maintenant. Je ne l'avais jamais autant entendue crier depuis que je la connaissais. Je ne sais pas pourquoi, mais
À l'instant présent, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour que les cris de Clotilde cessent. Ils transpiraient chacun une douleur encore plus intense que la mienne. Elle semblait hurler de plus belle à chaque fois que les murs de ma maison jouaient contre mon corps. Comme si, comme moi, elle souhaitait à tout prix que cela s'arrête. C'est alors que dans un tourbillon de violence, je fus brutalement expulsée de chez moi, comme un malpropre. Des mains inconnues s'étaient emparées de moi, et me manipulaient dans tous les sens sans que je ne puisse protester d'une quelconque manière. Il faisait affreusement froid ici, c'était horrible. Pourquoi m'avait-on arrachée de chez moi? J'y étais si bien. C'est alors que j'ouvris la bouche pour protester enfin. Mais l'air de cet endroit s'engouffra dans mes poumons fragiles et me brûla de l'intérieur à un point que je n'aurais jamais pu imaginer. Et c'est là que, comme Clotilde, je hurlai aussi. Hurlai de douleur. Hurlai qu'on me laisse tranquille. Hurlai que tout redevienne comme avant et que ce cauchemar s'arrête. J'ouvris alors les yeux, pour tenter d'y voir quelque chose. Tenter de comprendre. Mais la lumière de cet endroit était si intense que je clignai alors des paupières le plus vite possible. On m'allongea ensuite sur le dos, et on me fagota dans le plus rugueux des pyjamas. Et je compris que plus jamais je ne ressentirais la douceur du foyer qui avait été le mien pendant tout ce temps. On me fit ensuite subir de nombreux tests. On préleva de mon sang, on me retourna dans tous les sens. Puis enfin, au bout du compte, après un temps interminable, on me posa. On me laissa tranquille. On m'avait allongé sur le dos, là où 4 parois transparentes m'encadraient. Mes poumons commençaient à s'habituer à ce nouvel air. Je pris mon temps pour ouvrir une nouvelle fois correctement les yeux. Le plafond au-dessus de moi était blanc, d'un blanc absolument imparfait, loin d'être propre et immaculé. Je ne voyais que lui, que cette étendue prétendument blanche. C'était à m'en donner le vertige. Et alors que je tentais de calmer ma respiration pour reprendre mes esprits, un visage se pencha au-dessus du mien. « Bonjour », me souffla le visage, doté du plus beau sourire que je n'avais jamais vu. Clotilde. Je la reconnus tout de suite, rien qu'à ce petit mot qu'elle me susurra. Son apparition fut le meilleur réconfort du monde. Même si sa voix avait un peu changé, elle était d'une autre teneur, pour le coup, son grain était plus pur. Elle semblait fatiguée, en dépit de sa joie manifeste. Je me demandais si elle n'avait pas dû subir à l'instant les mêmes supplices que moi. Alors, comme si elle sentait que je n'attendais que cela, elle me prit dans ses bras. Elle s'assit, avec moi serré contre elle, et cala ma tête contre son cœur. Je me calmai immédiatement. Nous restâmes immobiles, à penser, à nous remettre de nos émotions. Au bout d'un moment, elle posa un baiser sur mon front, puis je la regardai. Elle plongea son regard brun dans le mien. C'est alors qu'elle me murmura, de cette voix que j'avais toujours connue. « Ravie de te rencontrer, mon amour. Moi, c'est maman. »